Bonjour, ravie de vous retrouver mes chers amis, Jocelle, la guérisseuse voyante, pour une séance un peu particulière aujourd'hui. Cet appel très fort qui m'amène à vous faire cette vidéo, donc sur le hasard. Et oui, il n'y a pas d'hasard, hein, tout a une raison d'être. D'ailleurs, si vous me connaissez, vous savez que je le dis très souvent dans mes guidances, je n'y crois pas du tout au hasard, hein. Rien n'arrive comme ça, il y a une raison à cela. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à vous remercier pour les abonnements, les partages, les petits pouces en haut et je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Grâce à vous, cette chaîne a dépassé les 4000 abonnés. Elle est née il y a tout juste un an, le 12 mai 2022. Donc merci sincèrement, parce que c'est grâce à vous que je deviens visible et c'est grâce à vous qu'en tout cas les messages arrivent à destination. Ensemble, nous formons une petite communauté d'entraide, d'écoute, d'échange. Nous sommes dans la bienveillance, nous sommes une famille, ma famille du cœur. Alors merci sincèrement. D'ailleurs, je vous invite, si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, de vous abonner, c'est gratuit, d'activer la petite clochette, ce qui vous permet de ne pas perdre les prochaines vidéos, la sortie des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me découvrir sur TikTok, où je viens juste de me relancer pour la deuxième fois. J'ai un compte aussi Facebook, mais toutes ces informations, vous les trouvez dans la barre d'informations en déroulant en dessous de chaque vidéo, cette barre d'informations. Il y a aussi un site web. Sur le site web, on ne peut pas encore réserver, mais du moins, vous savez qu'est-ce que je vous propose, les tarifs, qui je suis. Apprendre à me connaître un tout petit peu. Mais pour prendre contact avec moi, pour, réserver avec moi, pour prendre des informations, il faut m'envoyer un message WhatsApp. Pour le moment, uniquement moi, message WhatsApp ou un mail. Et je vous réponds dès que je peux. N'hésitez pas à aller donner un petit coup d'œil à ce site web et surtout n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à interagir. Les interactions sont très importantes. Ça permet aussi à d'autres personnes de voir que dans leur souffrance, dans leurs problèmes, dans leurs doutes, nous ne sommes pas seuls, qu'il y a des millions d'autres personnes. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire cette vidéo parce que dernièrement, il y a énormément d'événements qui se produisent et franchement, j'y crois pas du tout à ce hasard. Pour moi, c'est le destin. On dit souvent que le hasard fait bien les choses. Mais qu'est-ce que c'est en effet le hasard? Le hasard n'est autre que des événements inexpliqués qu'en fait la science ne sait pas expliquer. Ce sont des événements imprévus qui se produisent que on n'arrive pas à expliquer. On peut parler aussi de coïncidence, mais allons par étapes. Tout a raison d'être. Pour moi, le hasard n'existe pas. Tous les problèmes que nous rencontrons, tout ce que nous vivons, sont là pour nous faire évoluer. À un moment donné, quand on n'arrive pas à comprendre, qu'on est perdu, qu'on a quitté notre chemin, l'univers, Dieu, après, vous croyez à qui vous croyez, vous l'appelez comme vous voulez, vont essayer de toutes les manières possibles de nous remettre sur notre chemin pour lequel nous sommes venus. Mais en tant qu'être humain, nous sommes têtus. En tant qu'être humain, nous ne comprenons pas tout. On cherche des raisons rationnelles, prouvées scientifiquement. Or, il y a des choses qu'on ne peut pas prouver. On ne prouvera jamais, parce qu'il y a des choses qui nous dépassent. Donc, ce hasard que les gens disent, le hasard fait bien les choses. Effectivement, les choses sont bien faites, mais parce que ce n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous. C'est quelque chose qui a été prévu. Ok? Donc, ça vous parvient juste au moment où l'on vous dit clairement que maintenant, il faut commencer à réfléchir sérieusement à pourquoi vous vivez certaines situations qui se répètent sans cesse. Il y a toujours quelque chose à comprendre. Il y a toujours une raison d'être. Ça ne vous tombe pas dessus comme ça. L'univers, Dieu qui vous voulez, ne vous envoie pas des épreuves juste parce qu'il a envie de vous voir souffrir. Non. C'est parce qu'il faut que vous retrouviez votre chemin. Sauf qu'on va dire que par le moyen humain, on ne trouve pas comment faire pour se remettre sur notre chemin. On continue à commettre les mêmes erreurs, à ne pas comprendre, donc à souffrir, à se renfermer dans des situations, dans des relations que finalement ne font pas du tout évoluer, qu'au contraire, nous ne font pas épanouir. Donc, à un moment donné, on va vous envoyer ces expériences pour que vous puissiez tout simplement vous arrêter 2 minutes. Essayez de trouver le positif dans ce que vous vivez du négatif, parce qu'il y a toujours du positif, parce qu'il y a une raison d'être.
encore une fois. Ce qui veut dire que si vous apprenez à vous écouter, à prendre un temps de comprendre pourquoi on vous envoie cette épreuve, vous y trouverez la réponse et vous apporterez le changement et la solution qui vous remettra aussi sur votre chemin. Et à partir de là, vous retrouvez l'épanouissement, vous retrouvez le bonheur. Les exemples sont énormes. Je pourrais vous faire énormément d'exemples. Hein. Et pourtant, là, il ne m'en vient aucun. Bon, je ne crois pas au hasard, n'est-ce pas? Mais c'est simple. Imaginons qu'il y a une personne qui a un grave problème de santé et qu'on vous dit clairement qu'il ne faut pas envisager de faire une certaine chose parce que ça peut vous mettre en danger. Mais vous, sur quelque chose où vous voulez le faire, en fait, vous ne réalisez pas vraiment qu'est-ce que vous risquez en fait. Ce que je veux dire, si vous avez un problème de santé et qu'on vous dit de ne pas faire cette chose-là parce que ça peut être dangereux pour vous, voire vital, et que finalement, vous ne voulez pas y apporter d'attention, vous ne voulez pas y croire, hein, il est fort possible que c'est quelque chose que vous voulez faire, qu'on vous a dit non, parce que c'est dangereux pour vous, vous voulez quand même le faire. Ce qui veut dire que si vous le faites, bah vous allez peut-être y mourir. Il va y avoir des conséquences irréversibles. Or, l'univers va vous envoyer des épreuves, même douloureuses, justement pour vous éviter de faire ce que vous voulez faire. Quelque part, vous sauve la vie, en fait, voyez. Alors, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais tout ce que nous vivons, il y a une raison d'être, et c'est certainement pour nous éviter quelque chose. Maintenant, si nous continuons à souffrir, c'est qu'on n'avons pas compris. Et jusqu'à quand vous ne comprenez pas du pourquoi vous continuez à souffrir, les choses ne changent pas. Parce qu'en même temps, il n'y a pas de baguette magique. C'est une évolution personnelle, spirituelle, mes chers amis, pour laquelle vous êtes venus. Pour faire toujours du mieux, pour vous améliorer. D'incarnation en incarnation. Quand on parle de mauvais karma, hein, c'est certainement des dettes que vous avez d'une autre vie. Et vous venez dans celles-là pour vous en acquitter. Or, si en fait vous en provoquez toujours plus, que vous ne vous acquittez de rien du tout, bah, forcément qu'à un moment donné, on va vous donner plein de problèmes dans votre vie pour que vous preniez conscience que finalement, vous devez changer peut-être de comportement. Tout, encore une fois, a une raison d'être. Je n'y crois pas du tout au hasard. Qu'est-ce que nous vivons? C'est pour nous apporter des messages, pour nous remettre sur notre chemin. Maintenant, il est clair que parfois, on peut se dire, mais ma foi, s'il faut quand même souffrir autant pour nous remettre sur notre chemin, c'est quand même abusé. Mais si on y réfléchit sérieusement 2 minutes, ce n'est pas abusé. Parce que si vous n'arrivez pas à comprendre, vous prenez quelqu'un qui vit une relation toxique. La plus simple. Une femme battue, voilà, une relation où vous ne pouvez rien faire, qu'on vous empêche de tout faire. Vous subissez, vous souffrez chaque jour. Cette souffrance ne s'arrêtera pas. Si vous ne prenez pas cette décision en pleine conscience qu'il faut se libérer de cette relation, que la personne est toxique et que vous méritez de vous en libérer, que vous avez en tout cas ce pouvoir de décider pour vous, parce que nous sommes des êtres libres. Maintenant, si vous continuez à rester avec cette personne parce que vous avez peur, hein, mais comment je vais faire pour vivre? Je n'ai pas de travail, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de soutien, tellement de choses. Vous resterez toujours enfermé dans cette relation. En fait, vous trouverez toujours une raison de rester et pas une raison de partir. Donc à partir de là, du moment que vous avez trouvé la raison pour rester, bah finalement, vous ne vous irez pas, vous vous libérez pas. Ce qui veut dire que vous allez continuer à vivre cette relation qui vous fait souffrir au quotidien. Parce que vous voyez les autres être heureux auprès de vous, et vous non. Parce que vous avez un bourreau auprès de vous, parce que vous avez une personne qui vous manipule, une personne qui vous fait peur, une personne qui vous bat, une personne peut-être qui boit toute la journée et qui est très dure à vivre au quotidien. Ça peut être tellement de choses, vous voyez. Je vous prends l'exemple le plus banal qui me vient. Mais c'est adapté à n'importe quelle situation. L'univers, Dieu, qui vous voulez, hein, ne va pas par magie faire changer cette personne. Parce qu'elle aussi, elle est venue là pour accomplir quelque chose et pour évoluer. Mais chacun évolue à sa façon. Et chacun doit se prendre à main. Maintenant, si nous parlons de vous, faites abstraction de cette personne. Si vous êtes vraiment malheureux et malheureuse, qu'est-ce que vous avez à comprendre de cette souffrance, qu'elle est sans cesse, qu'elle ne s'arrête pas,
que vous encaissez depuis des mois et des années. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi vous restez réellement? Qu'est-ce que vous voulez réellement? Comment vous voulez vivre réellement? Ce hasard-là, pour moi, vous met face à vos propres questionnements, à vos propres vérités, pour que vous puissiez accepter et justement vous libérer de cette relation toxique. Parce que ce pouvoir, vous l'avez. Vous devez surmonter vos peurs. Vous êtes capable de tout. N'oubliez pas, nous sommes capables de tout. Nous n'avons besoin de personne à part de nous-mêmes. Parce que nous sommes notre propre priorité. Et que nous avons toutes les ressources, les outils nécessaires pour nous accomplir et nous épanouir pleinement. Or, si quelque part, il y a des expériences qui vous arrivent, que cette personne va devenir de plus en plus violente, qu'elle va vous touffer de plus en plus, il y a quelque chose à comprendre, mes chers amis, il n'y a pas de hasard. Vous devez comprendre qu'il est peut-être temps de voir la réalité en face et donc de vous poser les bonnes questions. Sans crainte, sans peur. Parce que justement, l'univers vous envoie un signe là. Il est temps de s'en défaire, de s'en libérer. Avant que ce soit trop tard et que vous pouvez rester sous les coups de votre autre, ou qu'un drame arrive en fait. Vous en avez peut-être assez et vous allez commettre un irréparable. Voyez, si vous commencez à réfléchir sérieusement, vous voyez que toute cette souffrance, ces douleurs, ces épreuves que vous vivez, a un message pour vous. À vous de le comprendre, parce que tout le monde ne vit pas la même situation et relation, tout le monde ne doit pas comprendre la même chose. Mais tout qu'est-ce que vous vivez de dur? Posez-vous 5 minutes, connectez-vous à vous-même, laissez-vous guider par votre voix intérieure, parce qu'il n'y a pas meilleur guide. Vous avez toutes les réponses à vous et les solutions. Il faut apprendre à se écouter. Si vous vous arrêtez ces 5 minutes et que vous commencez vraiment à réfléchir sérieusement, à vous poser les bonnes questions. Pourquoi je vis cela? Et pourquoi je me l'impose aussi? Qu'est-ce qui me retient? Croyez-moi que vous allez débloquer énormément de choses dans votre vie. Alors voyez que le hasard, oui, fait bien les choses, parce qu'il n'y en a pas de hasard. Tout a une raison d'être. C'est un rendez-vous qui était prévu. Et face à ce rendez-vous, il faut bien observer, comprendre. Et c'est ainsi qu'après, vous prenez des décisions qui vous apportent vers un épanouissement ou au contraire. Parce que le hasard, il y a du bon et du moins bon. Mais le moins bon, il y a toujours une raison d'être pour votre évolution personnelle. Nous sommes énergie. Et surtout, nous sommes des voyageurs que nous empruntons ce véhicule physique, cette apparence que nous avons choisie pour pouvoir vivre sur Terre. Mais nous sommes esprit, nous sommes âme. Donc ça va bien au-delà de tout cela. Nous venons pour expérimenter cette vie terrestre en étant des êtres de lumière, en étant des êtres spirituels, des âmes. Donc cette expérience, vous la vivez pleinement. Mais à un moment donné, il faut comprendre pourquoi certains événements se produisent et pourquoi vous n'arrivez pas à vous en libérer. À partir de là, en fait, c'est comme un nœud qui se dénue, qu'on arrive à défaire. Donc, le hasard n'existe pas. Non, rien n'est hasard. C'est un rendez-vous. C'est quelque chose qui a été prévu. C'est le destin. Il y en a qui peut parler aussi de coïncidence. Quand on dit que les coïncidences font bien les choses, là aussi, ce n'est pas une coïncidence. C'est que ça devait arriver, il y avait une raison d'être. D'accord? Maintenant, le hasard, c'est un événement qui se produit que vous n'avez pas d'explication, on va dire, rationnelle ou scientifique qui puisse vous dire qu'est-ce que c'est exactement. La coïncidence, c'est de la synchronicité. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Parce que quand l'univers commence à vous envoyer des synchronicités, là aussi, il n'y a pas de hasard. C'est pour que vous ayez un message. Maintenant, ça peut être du bien comme du moins bien. Attention, mes chers amis. Mais voilà, sachez que le hasard n'existe pas. Du moins, c'est mon point de vue. Je ne suis pas là pour faire une leçon.
ni pour vous amener à réfléchir comme moi. Mais tout ça, moi personnellement, ça m'a changé la vie. Avant, quand j'étais plus jeune, je dis, oh, regarde, quelle coïncidence. Je sais pas, je pensais à cette personne, je la croise. Coïncidence. Aujourd'hui, je me rends compte, c'est pas une coïncidence, c'est une synchronicité. Il y avait une raison d'être pour qu'à ce moment-là, pendant que je pensais à cette personne, je la rencontre. Il n'y a pas si longtemps que ça, je disais toujours, le hasard fait bien les choses. Certes, mais aujourd'hui, je dis plutôt que je n'y crois pas du tout au hasard. Si les choses sont bien faites, c'est parce qu'il n'y a pas d'hasard. Ça devait arriver. Ah. Je ne comprends pas forcément pourquoi. Quoique, maintenant je commence, parce que quand j'ai une problématique, je m'arrête 2 minutes, j'essaie de respirer calmement, donc j'inspire et j'expire, je me détends et je commence à réfléchir. Et je commence à me dire, pourquoi ça m'arrive cette merde à chaque fois? Qu'est-ce que je dois comprendre? J'analyse toute la situation, tout qu'est-ce que je vis. Parfois, je trouve rapidement. Parfois, c'est un peu plus loin. Voilà, je suis un être humain aussi. Hein, il y a des questions encore que je me pose. Bon, après, je demande à recevoir des messages. Mais voilà, restons vraiment sur ce hasard qui vous amène à réfléchir par vous-même, à vous poser les bonnes questions. Et quand on se pose les bonnes questions, et on se dit, mais elle est où la solution pour que ça s'arrête? Si vous réfléchissez bien, là aussi vous avez la réponse. Et la solution, elle est là sous vos yeux. Tout dépend de vous. De savoir accepter et de savoir aussi s'en libérer. Les 4 petits mots magiques, mes chers amis, les miens. Acceptation, pardon, libération, guérison. Tout dépend de vous. Il n'y a pas de baguette magique. Même le miracle, vous devez y croire et vous devez le demander. Ça ne vous arrive pas comme ça par hasard. C'est parce qu'on le veut, on le demande, on prie. Alors voyez que si vous commencez à vous écouter, à vous poser la vraie question, pourquoi cela m'arrive? Qu'est-ce que cette synchronité, cet événement veut me faire comprendre? Je reviens sur l'exemple que je vous ai fait tout à l'heure, mes chers amis. Vous avez un grand problème, un grave problème de santé. Je ne sais pas, qu'est-ce que je peux vous prendre? Imaginons qu'on vous dit, vous ne pouvez pas avoir d'enfant, enfin, vous ne devez plus avoir d'enfant, parce que si vous le faites, ça peut mal se passer. Et quand même, on ne vous le dit pas, votre corps peut être tout simplement un peu plus. Surtout si vous en avez eu plusieurs, que ça s'est un peu mal passé, que ça a été un peu compliqué. Maintenant, vous désirez un autre enfant, au fond de vous. Vous ne faites rien pour que ça arrive. Mais si ça arrive, vous dites, je prends, parce que ça me ferait plaisir. Si vous commencez à avoir des problèmes, que vous commencez à souffrir physiquement, avec des problèmes de santé, qu'est-ce que vous devez comprendre de cela? Rien n'arrive par hasard. Vous savez que même les maladies sont une alerte. C'est une brèche que vous avez ouverte avec un comportement, en prenant la souffrance, en prenant en tout cas le mal. Hein. Mais rien n'est hasard, même sous les maladies, mes chers amis. Et imaginons qu'à un moment donné, sans rien dire, au fond de vous, peut-être que vous vous en rendez même pas compte, ce désir d'avoir un autre enfant est tellement fort que vous dites, ah, ça serait bien si ça s'arrive. Mais si, mais je fais rien pour, mais ça serait bien. À un moment donné, peut-être que l'univers vous envoie une dure épreuve. Fait en sorte que vous ne pouvez plus avoir d'enfant. Et qu'est-ce qu'il y a à comprendre de cela? J'ai souffert physiquement, j'ai souffert avec des douleurs, de la souffrance. Et finalement, j'aurai plus jamais cet enfant. Si vous êtes déjà parent, envisagez-vous que pour réaliser votre rêve d'avoir un autre enfant, vos enfants, ils auraient pu être orphelins. Donc, quelque part, l'univers vous envoie un cadeau. On vous a empêché de commettre l'erreur de faire grandir vos enfants sans la maman, par exemple. Pourquoi? Parce que parfois, l'être humain ne veut pas accepter certains dangers.
certaines vérités. Si tu fais ça, tu risques ta vie. On défie un peu, hein, parce qu'on se croit très fort et parce qu'on pense pouvoir tout surmonter. Or, certes que d'une manière on peut, mais il y a quand même des limites, mes chers amis. Si votre corps ne suit plus, vous n'y pouvez rien. Alors, vous voyez que cette épreuve va vous parvenir, va peut-être vous achever, parce que finalement, ce désir d'avoir un autre enfant va vous être enlevé, ôté, définitivement. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre là-dedans? Il y a à comprendre que si vous aurez pris le risque, probablement, vous y serez resté. Quelque part, en fait, on vous a tout simplement sauvé la vie. On vous a laissé à vos enfants pour qu'ils puissent grandir avec une maman, pour que vous puissiez voir grandir vos enfants. Je ne sais pas si mon exemple, vous l'avez bien compris, mais tout ce que je veux vous dire, c'est que tout ce que vous vivez de mal, mais aussi de bien, hein, tout a une raison d'être. C'est un rendez-vous qu'il ne fallait pas rater, parce que c'est pour votre mieux-être, et parfois ça vous sauve la vie. Il faut apprendre juste à bien analyser et raisonner, à bien réfléchir, sans influence extérieure, en toute sérénité. C'est là que vous allez parler avec vous-même, avec cette petite voix qu'en fait a toutes les réponses. Et cette petite voix, si vous savez l'écouter, va vous dire que l'épreuve que vous êtes en train de vivre, c'est parce que vous avez pris certainement une décision qu'elle était dangereuse, qu'elle est dangereuse. Il est temps d'en prendre conscience. Si vous voulez sortir de la souffrance, si vous voulez vous réaliser pleinement, vous devez être à l'écoute de votre corps et de votre cœur, de votre âme. Parfois, en tant qu'être humain, on veut dépasser des limites que malheureusement on ne peut pas. Vous savez que nous n'avons qu'un 30% de libre arbitre. Ce 30%, vous pouvez changer le cours de votre vie. Mais les 70%, vous n'y ferez strictement rien. Et si ça doit se passer ainsi, c'est ainsi qu'il se passera. On n'a pas le contrôle sur tout. Par contre, qu'est-ce que vous pouvez contrôler? C'est votre propre réflexion, sans influence extérieure. Donc posez-vous, réfléchissez-vous, posez-vous les bonnes questions et vous verrez que vous avez les réponses. 2 secondes, j'ai le tournis. Donc, ce qui veut dire, ouais, ça fait tourner la tête, hein, tout cela. Mais tout a une raison d'être. Donc, tous les moments difficiles que vous rencontrez, posez-vous, analysez cette situation, écoutez-vous. Laissez partir toujours qu'est-ce qui doit s'en aller loin de vous. Faites toujours le bon choix. Vous verrez qu'il y a une explication à tout. À tout. Parce que tout a lieu d'être et une raison d'être. Le hasard n'existe pas. Ça reste mon point de vue. D'ailleurs, avec cette vidéo, j'espère que les interactions vont être nombreuses, ce qui nous permet de nous confronter. Je n'essaie pas de vous influencer ou de vous inculquer ma croyance, loin de là. Par contre, il est vrai que depuis que j'ai commencé à me dire pourquoi je vis cela, je trouve souvent la réponse. Parfois, c'est un peu plus long. Mais je trouve la réponse. Et en comprenant la réponse, finalement, je comprends pourquoi on m'a mis face à cette difficulté. Et en me mettant face à cette difficulté, à cette épreuve, que parfois ce sont des épreuves aussi douloureuses que j'ai vécues, j'ai pu retrouver mon chemin. C'est que le chemin que j'avais emprunté n'était pas le bon. Je faisais fausse route, je m'étais perdue. Et à un moment donné, on a voulu me dire, c'est par là qu'il faut aller. Mais si je n'aurais pas pris ce temps d'introspection, si je n'aurais pas pris ce temps de recul, d'essayer de comprendre, même s'il y a des choses que je n'ai pas encore compris, hein, mais je sais qu'il y a une raison. C'est que pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé laquelle c'est. Mais sous plein d'autres choses de ma vie, je sais pourquoi il y a 3 ans, par exemple, pourquoi j'ai vécu cette énième déception qui m'a changé complètement la vie. Je me suis ouverte à la spiritualité et ça a changé toute ma vie en fait.
Je crois en moi maintenant. Bon, parfois j'hésite encore, hein. Bon, ben, je dois travailler encore sur moi. Mais j'ai bien plus confiance en moi. J'ai commencé à faire un job qui me passionne énormément, même si je ne vis pas encore avec. Mais je me sens bien quand je le fais. Je sais qu'est-ce que je veux. Je n'écoute plus les autres. Et quand quelqu'un est toxique pour moi, je m'en éloigne. Avant, je subissais, voyez. Donc en fait, cette déception, cette grande souffrance que j'ai vécue il y a 3 ans, ça m'a permis de trouver le bonheur aujourd'hui, de me détacher de tout ce qui était compliqué à vivre au quotidien, parce que du coup, je dormais pas, j'avais des angoisses, j'avais peur de m'endormir, parce que je faisais des rêves et que je les fais encore, mes rêves, mais voilà, avant, j'en avais peur, parce que je voyais tout là-dedans, et que c'était devenu compliqué à gérer, avec les angoisses du quotidien, de tous les membres de la famille, de tout ce qui m'entourait. Je me suis détachée de cela, je me suis détachée. Je vis bien plus paisiblement, j'ai moins de lourdeur, je n'ai plus d'angoisse. Quelque part, moi, je l'ai retrouvé, mon chemin. Il me reste 2, 3 petits détails. Tout doucement, hein. Rome ne s'est pas construit en un jour. Je ne vais pas pouvoir faire de ma vie un conte de fées du jour au lendemain. Mais voilà, quand j'ai un problème, quand j'ai quelque chose qui me déçoit, quand je suis en souffrance, j'essaie de comprendre quel est le message que je dois comprendre. Ce qui me permet ici de prendre des décisions, justement pour apporter le changement. Donc, il n'y a pas de hasard, mes chers amis. Apprenez juste à réfléchir en vous connectant à la source, à vous-même. C'est qu'est-ce qui vous permettra toujours d'être sous le chemin, le vôtre, et donc bien un chemin plus épanoui. Hein. On se détache, on laisse partir tout ce qui doit s'en aller. Même si c'est difficile, mais avec le temps, on comprend que finalement, c'était nécessaire. Vous avez toujours la possibilité de changer le cours de votre vie pour le meilleur, avec les choix et les décisions que vous prenez. Ne restez jamais dans tout ce qui est, en tout cas, douloureux. Libérez-vous-en. Hein. Vous devez vous libérer. La spiritualité, ce n'est pas la religion. La religion, c'est une culture que vos parents vous ont appris, qu'eux-mêmes ont appris de leurs grands-parents, etc. C'est de là où vous venez, de votre pays, de votre éducation, de vos parents, de la société, voilà. Et combien de personnes, quand ils grandissent, changent de religion? Pourquoi? Parce que ce n'est pas votre croyance, en fait. Voyez? Mais la religion, c'est une croyance qui vous limite. C'est bien de croire et d'avoir la foi, mais nous devons avoir un esprit bien plus ouvert. Et c'est là que la spiritualité vous change la vie. Parce que ça vous ouvre à d'autres possibilités. On est plus ouvert, c'est un ensemble de choses. Hein? C'est une philosophie de vie. On apprend à se détacher, à accepter, à se libérer. Donc de là qu'avec la spiritualité, il y a l'éveil spirituel parce qu'on s'ouvre à autre chose, mais il y a aussi le développement personnel. On apprend à se faire confiance. On apprend à travailler sur soi. Je crois que j'ai fait une petite vidéo sur la spiritualité. Elle se trouve dans la playlist ésotérisme, spiritualité, prière, des choses comme ça. Hein. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que parfois il y a des croyances limitantes qui nous empêchent de sortir d'une situation, d'une relation qui est toxique. Que si en fait nous avons ce courage de regarder de face ce problème, en laissant de côté les croyances limitantes, on se libère de la problématique. C'est simple. Il y a des cultures où le divorce n'est pas accepté. C'est impensable. Et donc, combien de personnes vivent jusqu'à la fin de leur vie une vie malheureuse? Ils ne se réalisent pas pleinement. Ils souffrent. Mais si, à un moment donné, ils se seraient posé la question, mais pourquoi je souffre autant? Parce que cette personne ne te correspond pas. Parce qu'on te l'a imposé. Parce qu'on l'a choisi pour toi. Après, ça peut être tellement de raisons. Si on commence à se poser ces questions, vous allez aussi vous poser la question, est-ce que je dois vraiment continuer à vivre comme ça? Est-ce que je dois être aussi malheureux et malheureuse jusqu'à la fin de ma vie? Pourquoi je suis venue au monde alors? Pourquoi je suis sur cette terre où je suis que de passage? Vous venez pour vous épanouir pleinement, hein, pour vivre, pour vous amuser, voilà, pour jouir de tout. Vous ne venez pas pour souffrir. Si vous souffrez, c'est parce que vous ne savez pas sortir de la souffrance.
parce que vous ne vous posez pas les bonnes questions et parce que ces croyances limitantes vous impactent énormément, vous dirigent, vous guident. Or, c'est votre voix intérieure qui doit vous guider. Ce qui veut dire aussi qu'il y a des personnes qui répètent aussi des situations sans cesse. Et nous venons pour nous en libérer. Or, si vous ne nous en libérez pas, lors de la prochaine vie, vous allez vivre la même chose. Donc, vous voyez que, encore une fois, ça peut se résoudre tout simplement que vous avez le pouvoir de changer votre vie. En vous posant les bonnes questions, en vous laissant guider par votre propre voix intérieure, en vous affranchissant de vos peurs, de vos incertitudes, de vos croyances, de les surpasser. Ça ne veut pas dire que vous ne devez plus croire en votre Dieu, non, pas du tout. Ça veut tout simplement dire s'ouvrir aussi à d'autres champs de possibles, à tout ce qui est encore inexpliqué, invisible, non palpable. Et si je vous dis cela, c'est parce que moi, tout cela, ça m'a changé quand même la vie. Je suis plus apaisée. J'ai encore d'autres choses à comprendre, j'ai encore d'autres choses à réaliser, j'ai encore d'autres choses sur lesquelles je dois travailler. Mais voilà, après, je vais à mon rythme. Mais maintenant, face à un problème récurrent, je me dis, qu'est-ce que j'ai à comprendre de cela? Pourquoi je reviens encore à cette chose? Et à force de raisonner, mais d'une façon différente que je l'ai toujours fait. Alors, avant, je disais oui à tout. Et quand je disais non parce que j'étais énervée, parce que j'en avais assez, parce qu'en fait, on profite, je culpabilisais. Aujourd'hui, non. Parce qu'après, je souffrais. Parce que je voyais que justement, la personne, j'avais dit oui. Et je comprenais qu'en fait, me manipuler quelque part, ce n'était juste parce qu'on m'utilisait pour leur propre fin, pour leur propre intérêt. Donc ça, après, ça me faisait souffrir. Je pleurais, je le prenais très mal, je m'énervais. Donc voilà, la toxicité. Aujourd'hui, je l'ai compris. Que si quelqu'un vient vers moi et que je sens que j'ai pas envie de dire oui, parce que je sens que je vais encore me faire avoir quand je le sens. Mais à partir de là, je comprends que ma petite voix me dit non, laisse tomber. Et je dis non et je ne culpabilise pas. Si par contre je dis oui et que donc je me fais encore avoir, je me dis qu'est-ce que tu n'as pas encore compris avec ces personnes? Et c'est là que je me dis, parce que dernièrement, c'est qu'est-ce qui m'arrive? C'est que je donne encore trop important au lien familial. Or, parfois, les pires trahisons viennent de là. Alors, je dois encore me dire que quand on me demande quelque chose, et c'est là que j'ai compris, c'est pas parce que c'est ma famille que je dois forcément dire oui. Si mon cœur me dit non. Et à cela, il y a une raison. Parce qu'à la fin, je me fais toujours avoir, je suis toujours déçue, tout acquis pour eux, sur qu'est-ce que je dois faire. C'est presque une obligation. Et du moment que vous dites non, après, bon, c'est la fin du monde. Vous êtes devenu radine, raciste, égoïste, tout ce que vous voulez, quoi. Je m'en fous complètement. Parce que j'ai plus envie de souffrir. J'ai plus envie de me faire avoir. Donc le message dans cette énième trahison était que finalement, je dois envisager que même dans la famille, il y a les pires ennemis. Chose qu'avant, je ne voulais pas accepter. Parce que pour moi, la famille, c'est sacré. Faux. Faux. Vos pires ennemis se trouvent au lien de votre famille, de votre entourage proche. Alors, vous voyez que maintenant, je ne me fais plus avoir. Donc, de ce côté-là, je ne suis plus impactée. Parce que j'ai compris. Du fait que je souffrais toujours parce que je me faisais avoir par ma propre famille, j'ai compris que finalement, c'est parce que je donnais trop d'importance à ce lien, dû de ma éducation, de ma religion, tout ce que vous voulez, de ma croyance. J'ai souffert pour plus de 45 ans. Ça, c'est fini depuis 3 ans. Je dis non sans culpabiliser. Donc, vous voyez qu'il y a toujours une raison de comprendre. C'est pas facile parfois à la trouver, mais on arrive à la comprendre. Il y a une raison à tout. Il n'y a pas d'hasard. Quand on souffre, c'est que nous devons comprendre quelque chose pour s'en libérer, ce qui vous permettra de ne plus souffrir. Et tout, encore une fois, dépend uniquement de vous. Aujourd'hui, mes chers amis, cette guidance,
que c'est plutôt aussi une séance, je dirais, hein. Vous savez que je travaille énormément avec la psychologie, hein. Je fais de la psychothérapie avec des libérations en pleine conscience. J'ai une façon particulière, les personnes qui ont affaire à moi l'ont vu, que d'une simple consultation cartomancie, on arrive finalement sur une séance de psychothérapie, de psychologie, parce que je vais vous confronter à certains problèmes, à vous poser les questions, après à vous de prendre les décisions. Je ne choisis pas pour vous et vous ne devez pas écouter ce que je vous dis, parce que ça c'est mon vécu. Sauf que vous aussi, vous pouvez raisonner et trouver les explications pour sortir de la souffrance et pour vous épanouir pleinement. Donc aujourd'hui, je dirais que cette vidéo est plutôt une vidéo de psychothérapie où le hasard n'existe pas. Si je suis là à vous faire cette vidéo, il y a certainement une raison. Et ça se trouve derrière l'écran pour quelqu'un d'entre vous. Parce que toutes les guidances que je fais, tout le contenu que je mets en ligne est destiné à quelqu'un. Il n'y a pas d'hasard. Quelqu'un doit entendre. Donc, par contre, parce que je ne vais pas vous laisser comme ça, j'ai décidé de finir cette vidéo en espérant que vous aide, vous apporte quelque chose. Donc, n'hésitez pas à liker, ce qui permet de comprendre que le contenu vous a plu, à interagir, à liker, à partager pour que d'autres personnes puissent entendre si ça peut vous aider. Je ne suis pas un savant, mes chers amis. Je suis supérieur à personne. Je suis un être humain comme vous, que je suis venu pour évoluer. Et chaque jour, j'apprends. Et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Beaucoup. Par contre, ce que j'ai appris, avec ce travail que j'ai fait sur moi depuis 3 ans, c'est que je dors bien la nuit. C'est que quand il y a même quelque chose de grave, je le prends avec détachement. Ce qui m'empêche de ne pas faire de crise d'angoisse, de ne pas tomber dans la boulimie, de ne pas passer de nuit blanche. Je suis en paix avec moi-même. Parce que chaque chose a une raison d'être, ça je l'ai bien compris. Donc je la vis de façon, en tout cas, sereine. Et je suis prête à tout accepter. Même les choses les plus compliquées, elles sont là pour notre évolution. C'est la vie, c'est ainsi. Sous terre, rien n'est fait pour durer. Tout change, tout est mutation. Nous sommes énergie, ça bouge. Ça bouge et ça va très vite. Alors aujourd'hui, quand je suis face à une épreuve, déjà je souffle. J'essaie de comprendre pourquoi je suis face à cette épreuve. Pour d'autres choses, j'y peux rien. C'est la vie, c'est ainsi. Nous devons juste accepter. Donc voilà, l'acceptation que j'ai travaillée, le détachement aussi. Parce que sinon, mes chers amis, on meurt jeune. Hein. Si à chaque fois qu'il y a un malheur dans la famille, on descend toujours un peu plus bas, on meurt jeune. Et puis surtout, on ne vit pas, on survit. Moi, j'ai envie de vivre. Parce que je sais que je m'en irai. Tôt ou tard, je m'en irai. Et je suis venue pour vivre, pour expérimenter. Donc j'ai envie d'expérimenter à 300%. Parce que j'ai envie de m'élever. J'ai envie de corriger mes erreurs d'une autre vie. J'ai envie en tout cas d'évoluer spirituellement, personnellement. J'ai envie de vivre pleinement. Et quand nous sommes dans la souffrance, quand nous nous inquiétons pour tout le monde, quand nous prenons tout droit à cœur, on ne vit plus, on survit. Et je l'ai vécu, mes chers amis. Hein, ça m'a coûté une boulimie. Une boulimie avec du poids que je n'arrive pas à perdre maintenant. Par X raisons, par plein de choses. Ça m'a coûté que j'ai renoncé à pas mal de choses que je ne pourrais pas rattraper aujourd'hui, parce que pas tout se rattrape. On peut le rattraper de façon différente, mais ça sera plus pareil. Voyez? Mais ce n'est pas grave, je l'ai compris. Ce qui veut dire que quand je reviendrai la prochaine fois, même si je ne vous cache pas que j'aimerais ne pas revenir, j'aimerais que ce soit mon dernier passage, parce que finalement, le monde terrestre ne me convient pas, ne m'appartient pas, ce n'est pas mon monde. Et si c'est pour que quand je reviens, il a encore empiré, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais bon, si je dois revenir, je reviendrai. Mais voyez, je veux dire, je prends la vie avec plus de philosophie et plus de légèreté. Avant, j'avais peur de la mort. Maintenant, pas du tout. Parce que pour moi, la mort, ce n'est que le début, en fait. Plus humainement parlant, c'est une libération. Il n'y a plus de soucis, quoi. Hein. Mais plus spirituellement, plus ça n'est en accord avec moi-même,
en fait, c'est une continuité. C'est ici que c'est une expérience qui prend fin. Mais moi, je continue à vivre. Mon âme est toujours vivante. Vous voyez, qu'est-ce que je veux dire? Mais bon, aujourd'hui, on ne fait pas ça. Hein, on ne fait pas ce discours-là. Ce que je veux dire, tout simplement, c'est qu'apprenez toujours à vous poser les bonnes questions. Le hasard fait bien les choses, mais parce qu'il n'y a pas de hasard. Tout ce qui vous arrive, c'est pour vous faire évoluer, pour que vous compreniez. Vous devez gérer votre vie vous-même. Vous ne devez pas la laisser gérer par les autres. Et pour finir, du coup, j'ai pris 3 oracles qui pour moi sont importants. Pour ne pas vous laisser comme ça. Pour vous donner quand même des conseils, des guides, hein, pour que vous puissiez apprendre à travailler sur vous, comprendre de votre vécu. Hein, qu'est-ce que vous avez à libérer? Pourquoi vous êtes venu? Certainement, la réponse, quelqu'un la trouvera dans qu'est-ce que je vais vous lire. Parce qu'aujourd'hui, les cartes, je vais vous les lire. Pour que vous compreniez. Hein? Donc, certainement, quelqu'un aujourd'hui prendra conscience. Donc, je vais descendre la caméra. Merci en tout cas. N'hésitez vraiment pas à liker. Ça permet de valoriser mon travail, de voir qu'en tout cas, c'est important pour vous. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui viennent régulièrement, qui me suivent depuis le début. Donc, le petit like est important pour moi. Ça me permet de comprendre que oui, ça vous aide. Ça me donne cette force de continuer, d'apprendre à aller chercher au plus profond de moi toujours ce qui est caché en profondeur. Tout le monde a des capacités. Moi, j'ai décidé de les utiliser. Et je creuse, je vais chercher au plus loin de moi. Et je sais que je peux aller encore plus loin. Mais c'est grâce vraiment à cet amour virtuel, avec des likes, de l'interaction, des partages, des abonnements, que je me rends compte que je me dis, continue, vas-y, on te dit de continuer. Je crois en moi. J'y crois de plus en plus. Croyez en vous. Voilà, donc je vais descendre la caméra. Je vous fais bien un gros bisou. Je vous dis toujours de bien prendre soin de vous. N'oubliez pas, la clé du bonheur, elle est dans vos mains. Et on va voir les messages que les guides ont pour vous aujourd'hui. On descend la caméra. Allez, on part. On va allumer la petite bougie aussi, parce que je vais faire appel au guide. On va la mettre ici. Non, je vais la mettre plutôt là. C'est jamais que je fais prendre feu quelque chose. Hein? Voilà. Alors, j'ai décidé de travailler aujourd'hui pour vous donner ces messages avec les symboles magiques. Hein? Pourquoi? Parce que nous avons, comme je vous disais, tous une mission de vie. Et donc, on vient réaliser cette mission de vie. Hop là, excusez-moi. Alors, on vient pour réaliser cette mission de vie et surtout avec les symboles magiques qu'on trouve en fait dans le quotidien, hein, on les trouve. Hein, ce sont des symboles en fait qui apparaissent aussi parfois dans nos rêves, dans l'imaginaire. On peut les trouver sous des bijoux. Il y en a qu'aujourd'hui se les font tatouer, peu importe. Mais voilà, ces symboles magiques c'est par la vibration, la résonance, hein, qui émanera, le symbole qui sortira, qui va vous transmettre en tout cas le message qui doit vous remettre sur votre chemin de vie. Il vous guidera vers votre voie, hein, votre raison d'être et votre lumière intérieure. Grâce à ce message du symbole magique, certainement, ça va vous permettre de comprendre, pour quelqu'un d'entre vous, l'importance de pourquoi vous êtes venu. Après, nous prenons aussi l'oracle de la guérison de l'âme, pour voir qu'est-ce que vous avez à libérer, mes chers amis. Avec la guérison de l'âme, cet oracle, je l'aime bien, parce que justement, on vous dévoile des mémoires de votre âme. Hein, et c'est très magique ici. Hein. On vous permet aussi de vous initier à un processus de transformation, hein, profonde, pour vous reconnecter justement à vous-même, à votre âme et à vos talents cachés. Parce que comme je vous disais, tout le monde a des capacités, ne l'oubliez pas. Hein. Elle vous relève ces cartes avec cette libération, cette vérité qui infuse en vous. D'accord? Et pour venir, et pour comprendre pourquoi vous êtes venu. Pour expérimenter quoi exactement. Et puis, nous prendrons aussi l'oracle de la féminité sacrée. Ça, c'est un oracle thérapeutique que moi j'utilise
souvent, que moi j'utilise souvent pour dans mes séances, parce que justement avec la féminité sacrée, on va, comment dire, on va s'initier à relever le plus grand de vos défis, que c'est votre propre incarnation, hein. Le défi de votre incarnation, en vous dévoilant en fait vos potentiels que pour l'instant sommeillent en vous, hein. Donc ces messages qui doivent vous parvenir aujourd'hui, c'est vraiment toujours pour vous permettre de réfléchir, d'accord, de comprendre vos capacités, de comprendre pourquoi vous êtes venu, comment retrouver son chemin, quel est votre chemin. Et j'ai envie de commencer pour voir qu'est-ce que vous avez à libérer avec l'âme, l'oracle de la guérison d'âme. S'il vous plaît mes guides, quel est le message qui doit parvenir aujourd'hui à nos amis? Le hasard n'existe pas, n'est-ce pas, hein? Le hasard n'est pas un hasard, tout a une raison d'être. Et pour que nos amis retrouvent leur chemin et qui acceptent ce hasard que parfois est malheureux et douloureux, qu'est-ce qu'ils doivent libérer? Qu'est-ce qu'ils doivent savoir? Eh mais là c'est trop, hein, mes chers amis. Non, je peux pas mes guides, hein. Non, non. Ok, allez, s'il vous plaît mes guides. S'il vous plaît mes guides. Un message pour nos amis. Là voilà. Je me libère de l'enfermement, le prisonnier. Là, c'est un emprisonnement mental que vous êtes construit vous-même. C'est ce que je vous disais avec les croyances limitantes, avec une culture que vous avez reçue, avec des peurs. D'accord? Il faut s'en libérer, mes chers amis. Donc, on voit bien ici un premier message pour quelqu'un d'entre vous qu'il faut se libérer émotionnellement, mais aussi peut-être dans la vie d'une situation, d'une relation qui est toxique, hein. Mais comme je vous ai dit, je vais vous les lire, ce qui vous permet de comprendre clairement le message. Alors, je me libère de l'enfermement. En ce moment, je suis prisonnier, prisonnière de mes pensées, de mes croyances, de mon passé. Je suis enfermée dans mon mental et mon ego qui me prennent la tête. J'ai des choses à régler, un gros travail à faire sur moi-même pour avancer, mais celui-ci me fait peur. Désormais, je peux commencer une routine positive en changeant et en transformant mes mots en phrases positives. Je m'entoure de personnes qui me font du bien. Je médite et je fais des choses qui me font vibrer à une plus haute fréquence. Pour la libération, un petit exercice, hein, mes chers amis. Hein, pour cela, fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations et puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me libère de mon mental et de mon ego, ici et maintenant. Transformez vos pensées, soyez positive, comprenez. Hein, comprenez pour attirer à vous ce que vous désirez, pour récupérer aussi une liberté, parce que là, vous êtes prisonnier. Le prisonnier porte la carte 31, 3 plus 1, 4. Le 4, ce n'est autre, dans la numérologie, hein, parle de stabilité de fondation, hein, de manifestation concrète. D'accord? Donc, ce qui veut dire, voyez, qu'il y a certainement une stabilité à trouver. Hein? Il faut que ce soit solide. Là, il y a quelqu'un, en fait, qui est sous des sables mouvants. Donc, des relations, des situations très instables que vous prennent à la tête, en fait. Voilà. Et vous en êtes prisonnier, prisonnière. Dans le tarot, le numéro 4 est représenté par l'empereur. D'accord? Voyez que l'empereur, c'est bien le dévouement, l'ambition, le pouvoir, l'autorité structurelle, hein, pour structurer. Et vous devez restructurer vos pensées. Retrouvez en tout cas ce pouvoir que vous avez en vous pour restructurer votre pensée, pour vous libérer, hein, de votre mental et de votre ego, pour construire votre vie sur des bases saines et solides, hein, pour retrouver cet équilibre. Hein. Et dans le Normand, le numéro 4 correspond à la maison. D'accord? Donc, voyez que certainement, pour quelqu'un d'entre vous, il y a des bases relationnelles, familiales qui ne sont pas du tout équilibrées. Vous êtes peut-être prisonnier d'un papa autoritaire, d'une maman, hein, pourquoi pas, voilà, d'une relation peut-être d'un homme, voilà, sur lequel vous ne pouvez rien faire, vous ne vous sentez pas libre. Nous en avons parlé au début de cette guidance. Donc, voyez qu'il faut restructurer le tout, le rapport, la relation, le lien, je dirais même, la communication, la pensée.
Et donc, avec cette positivité, essayez d'affronter pour restructurer le tout. Hein. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit se séparer, ça veut dire tout simplement que si on apprend peut-être voilà, à communiquer ouvertement, j'ai la communication, j'ai le numéro 3 aussi, le 3 c'est la communication, hein, pour pouvoir s'épanouir. Donc, échanger. Hein, puis chacun prend sa part de responsabilité, mais voilà, on échange, hein, ce qui permettrait un nouveau départ, donc de restructurer ce lieu familial, cette famille, cette relation, ce lien, d'accord, pour quelqu'un. Pour d'autres, pour ma foi, c'est se libérer définitivement, hein, voilà, parce que c'est très instable et que ça ne tiendra pas, d'accord, après vous adapter. Je vais prendre la féminin sacrée, s'il vous plaît, pour nos amis. S'il vous plaît, mes guides. J'en ai deux. Bon, deux, je peux les prendre. J'ai la puissance divine. Elle est belle, hein, n'est-ce pas? Totalement alignée, vous rayonnez pleinement, tel un arc-en-ciel de lumière. Ici, nous avons une énergie du 45. Mince, si je fais tout tomber, ça ne va pas le faire. Ici, nous avons une énergie du 45. 4 parle encore de base, hein, de stabilité, d'équilibre, hein, de solidité. Et le 5, lui, parle de libération, liberté, de changement. Vous voyez, quelque chose, il faut qu'il change. Pour que la base redevienne stable, hein, pour qu'on restructure. Pour quelqu'un restructurer, ça sera repartir à zéro, hein, donc de se libérer d'une situation définitivement. Hein. Mais pour quelqu'un d'autre, ça sera vraiment échanger pour retrouver cet équilibre dans la relation. Hein, très beau. Allez, voyons voir un tout petit peu qu'est-ce qu'elle a à vous dire cette carte, toujours pour que vous compreniez exactement le message qui doit vous parvenir. L'alignement corps, cœur, esprit est une pensée spirituelle que depuis peu devient un art de vivre, ou la quête du Graal. Parfois plongé dans la spiritualité, vous vous éloignez de votre enracinement terrestre qui vous propose de vivre la vie telle qu'elle se présente. Parfois trop dans la matière, vous n'arrivez plus à prendre de la hauteur face aux défis. Et le cœur, votre vie est-elle un sens? A-t-elle un sens si vous n'écoutez plus vos inspirations, vos vraies valeurs, votre amour pour vous et les autres? La puissance divine tient à cet équilibre de parfait alignement, vous permettant d'agir dans la matière en écoutant vos souhaits. Guidé par votre cœur, tout en ayant pris le temps de prendre en considération votre intuition. La puissance divine, c'est aussi être à l'écoute de sa part féminine, celle qui ressent les énergies et les possibles, toutes ces choses qui permettent d'ensouffler l'acte juste à la matière. On vous demande de prendre conscience de vos atouts, de vos capacités, tant physiques, mentales et spirituelles. En trouvant cet alignement parfait en vous, votre énergie s'amplifie et rayonne tel un arc-en-ciel de lumière. Reprenez votre place divine. Elle est merveilleuse. Mes chers amis, on parle d'équilibre, voyez. Il y a certainement des personnes qui sont trop dans le matériel et peut-être trop dans la spiritualité. Il y a toujours un juste milieu. Hein? Encore une fois, le hasard n'existe pas. Il y a quelque chose qui est très instable ici. Donc, il faut retrouver cet équilibre. On est sorti du chemin. Il faut retrouver ce chemin, il faut se remettre sur la bonne route. D'accord? Ce qui vous permettrait ici, peut-être de sauver des relations, des situations, peut-être de vous aider vous-même à guérir, ou tout simplement de se libérer définitivement pour pouvoir se construire d'une façon plus solide et plus équilibrée. Encore une fois, vous adaptez. Nous avons la renaissance du phénix. C'est beau ça. Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. Ici, nous avons l'énergie du 32. 7 et 3, 10. 10, c'est la réussite, c'est l'accomplissement, ok? Mais il y a aussi le numéro 1. Le numéro 1, c'est justement le nouveau départ, d'accord? C'est la nouveauté, c'est le changement. Ici, nous avions 45. 9. Le 9, mes chers amis, c'est pareil, c'est la complétude, c'est la spiritualité, c'est la transformation. On vous demande de vous transformer, et par la pensée, et par les croyances que vous avez. Cette transformation va vous permettre de renaître. Cette transformation va permettre de vous libérer, que ce sont vos propres peurs, que ce soit votre mental, votre ego, d'être prisonnière d'une situation, d'une relation, de vous en libérer complètement. Hein. Et puis pour d'autres, ça va être tout simplement peut-être pouvoir se réconcilier, se retrouver, donc rééquilibrer des relations.
c'est très très bien. Donc, c'est le fait de se dire, voilà, de comprendre, ça va vous permettre tout simplement de renaître. Donc, quand on renaît, mes chers amis, on comprend conscience de qu'est-ce que nous avons vécu. En faisant des choix, hein, ce qui permettra à certains de restructurer une relation, une situation, et donc la rendre plus solide et plus équilibrée. D'autres, par contre, doivent en sortir complètement pour pouvoir trouver quelque chose d'équilibré et pour pouvoir certainement aussi trouver la personne qui vous aidera à vous construire solidement. Hein. Vous devez reprendre un peu de ce pouvoir parce que vous l'avez, ne l'oubliez jamais. Alors, en tout cas, avec cette carte, loin d'être un long fleuve tranquille, la vie vous entraîne dans ses aventures. Vous voilà un tournant majeur de votre vie. Les remises en question peuvent être nombreuses. Toutes semblent en plein chamboulement. Un peu perdu, peut-être submergé ou bien animé par le sentiment d'être seul et désorienté, vous ne voyez pas forcément où cela vous mène. Vous vous sentez en plein cœur d'une impasse. Face à cette période de vie, un peu tumultueuse ou sans perspective rassurante, vous cherchez une certaine sécurité, un signe qui pourrait ne plus vous faire douter. Et pourtant, toutes ces émotions, tous ces changements annoncent une transition vers le renouveau, première pierre de votre bonheur futur. En effet, le quotidien laisse souvent place à une routine éteignante qui vous éloigne du fondament propre de la nature, de votre nature profonde, mais aussi de vos joies et de vos rêves. Les habitudes sont un gage d'une certaine sécurité, mais elles vous détournent de la vie en elle-même, qui devient étouffante, voire sans savoir, voire sans... Hein. Bon, certes, les habitudes sont un gage d'une sécurité, d'une certaine sécurité, mais elles vous détournent de la vie en elle-même, qui devient étouffant, voire sans saveur dans la durée. Car la vie est faite de mouvements, d'évolution et de bouleversements. La vie est un chemin initiatique sur lequel arpenter les défis. Vous dépassez vos blocages, vous surmontez vos peurs, vous vous ouvrez à de nouvelles expériences riches en savoir. Elle est faite pour vous grandir, pour vous faire grandir, vous accomplir et pour vous passionner. Alors, si les peurs s'invitent sur votre chemin, accueillez-les et prenez le temps de comprendre l'histoire qu'elles racontent au fond de vous. Puis prenez une grande bouffée d'air fraîche et chevauchez vers l'inattendu en ayant confiance en vos aptitudes et en vos capacités d'adaptation. Même si vous ne percevez pas encore ce qui s'annonce, l'univers ne vous dévoile pas tous ses secrets. Soyez certaines que chaque pas que vous entreprenez vers demain est comme un chemin juste avant l'aube, là où la lumière n'illumine pas encore la voie. Seul votre cœur sait et nourrit vos pas. Mais soyez assurés, le chemin que vous entreprendrez est le bon. Après cette période remuante, la renaissance et le renouveau pourront s'ancrer dans votre vie, tel un printemps régouvirant et plein d'espoir. Voyez que vous avez quelque chose à travailler ici. Hein. Donc la compréhension de ce que vous vivez, mes chers amis, pour pouvoir renaître. Un nouveau départ pour quelqu'un. Donc avec des réconciliations, en restructurant une situation, une relation. Et pour d'autres, c'est vraiment repartir à zéro, quoi, d'accord hein. Donc c'est très important. Hein. Vous voyez bien, le message qui vous arrive est très puissant. Très puissant. Je vais prendre le symbole magique. S'il vous plaît, mes guides, quel message pour nos amis doit parvenir? J'espère que cette guidance avec cette séance de psychologie, en fait, hein, ouais, je dirais un psychanalyste, je sais pas, mais en tout cas, cette séance sur le hasard et avec ces quelques cartes vous sont toujours d'aide. L'évolution, ça ne pouvait pas tomber mieux avec la spirale, regardez bien. Énergie du 5, nous avons déjà eu le 5. 5 qui parle de libération, de transformation, ok 5 qui parle de liberté, de changement, hein, capacité d'adaptation, la curiosité et l'exploration, des nouvelles possibilités. Il vous invite à embrasser le changement et à se libérer de ses limitations. Donc, on vous l'a déjà énoncé précédemment. Le 1, le nouveau départ, les opportunités, le début, la création, le pouvoir de manifestation, le commencement de quelque chose de nouveau, un nouveau départ, une nouvelle relation, un nouveau moi, parce qu'on se libère. Le 4,
la stabilité. La stabilité, l'équilibre, que pour quelqu'un manque. Parce qu'on est trop dans l'ego, dans le mental, dans le passé, dans les peurs. On est prisonnier. Pour renaître de ses propres cendres, il faut prendre le risque de communiquer pour retrouver et restructurer votre foyer, votre relation, là où c'est possible. Et si ce n'est pas le cas, peut-être de s'en libérer. Ce pouvoir, vous l'avez. La puissance divine vous accompagne. La renaissance est au rendez-vous pour vous, mes chers amis. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous libérer de cet ego, de ce mental, de vos peurs, des situations, des relations. D'accord? Tout a une raison d'être. Comprenez la raison à cela et libérez-vous-en. Très beau en tout cas. Pour moi, c'est très instructif parce que vous savez que lors de ces guidances, parfois, je reçois aussi des messages et puis je prends conscience aussi de beaucoup de choses. En tout cas, le symbole de la spirale évoque un changement d'état, une énergie en mouvement, un courant ascensionnel et circulaire. Il illustre l'impermanence du monde qui nous entoure, mais aussi l'éternité et la continuité, le rythme universel et le mystère de l'univers. Représenté depuis la préhistoire, ce motif apparaît souvent dans la nature. C'est également la modélisation de l'énergie pure et la voie empruntée par les défunts pour retourner à la source. As-tu le sentiment d'être perdu? Te sens-tu comme bloqué dans ton évolution? As-tu besoin de changement? Tu peux te sentir comme dans un labyrinthe, perdu dans un dédale dont tu ignores comment sortir. Tes guides, aujourd'hui, te transmettent ce message. La spirale symbolise le dynamique de la création du monde. Elle s'étend comme l'univers. Il te signifie que ton quotidien a bloqué ton expansion. Tu es comme étriqué dans un costume trop vieux qui ne te convient plus. Tu es invité à te retrouver, à chercher quelque chose de nouveau. Nouveaux vêtements qui te conviendraient davantage. Vois dans quelle nouvelle activité tu pourrais t'épanouir de nouveau et poursuivre ton évolution. La spirale impulse l'ordre dans le changement. Dans un premier temps, tu opéreras en toi et pour toi une révolution douce. De petits changements probablement imperceptibles pour les autres, mais qui traceront ton chemin pour prendre de plus en plus d'espace. Telle la spirale s'élargit au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre. Ce symbole de puissance céleste est comme l'énergie de la Kundalini. La tienne, pour le moment endormi, pourrait bien se réveiller pour t'inonder d'une énergie cosmique et divine, te permettant une croissance accélérée. Comme la spirale, tu commences doucement pour terminer dans l'immensité. Avec la spirale, l'évolution est grande et fluide. Tu n'as pas à faire de grands pas pour accéder à ta mission de vie. Tous les petits changements mis en place impacteront ton entourage au-delà de ce que tu imagines. Un exercice que vous pouvez faire ici, recevoir des soins énergétiques pour t'aider à te reconnecter au subtil et à ton intuition. Avance doucement mais sûrement, trouve des activités vraiment épanouissantes. On me parle bien de croissance, d'évolution et de renaissance. Donc aujourd'hui, mes chers amis, le hasard fait bien les choses parce qu'il n'existe pas, tout a une raison d'être. Cette guidance vous invite tout simplement, justement, le hasard de cette guidance, qui n'est pas un hasard, et pour vous dire que le moment ici d'évoluer est arrivé, de se libérer pour renaître. D'accord? De commencer par ces petits changements. Donc de commencer par vous dire pourquoi certaines choses vous les vivez. Qu'est-ce que vous avez à comprendre de cette expérience? Acceptez aussi, libérez-vous. Il y a une belle évolution ici, mais tout dépend toujours de vous, de ce que vous voulez, de ce que vous comprenez, de ce que vous analysez et des choix que vous faites. Apprenez à comprendre ce que la souffrance, les épreuves, les défis, les complications, les difficultés ont à vous dire, parce que derrière tout, il y a un message. Du moment que vous savez le déchiffrer, vous avez des réponses et vous pouvez agir en conséquence. Soyez toujours libre dans vos mouvements, dans vos pensées. Ne laissez pas parler l'ego, le mental, les peurs, le passé, les autres à votre place. La puissance divine vous accompagne pour évoluer. La renaissance vous attend. Commencez par les petits changements. Et le premier changement que vous pouvez apporter à votre quotidien, c'est de se poser pour s'écouter.
Voilà, mes chers amis, je pourrais parler encore pendant des heures, mais je pense avoir dit l'essentiel. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à remixer, à inviter d'autres personnes à venir sur la chaîne pour que cette chaîne puisse continuer à voyager. Un petit pouce pour gratifier mon travail, pour que je comprenne que cela soit bien. C'est important pour vous quelque part, hein. Mais prenez toujours bien soin de vous. Moi, de tout cœur, je vous souhaite le meilleur. Et par expérience, je peux vous dire que ce pouvoir de vous détacher de ce qui est inutile, qu'est-ce qui vous fait souffrir, qu'est-ce que vous rendre à la vie compliquée, vous l'avez. Parce que je l'ai fait moi-même. Libérez-vous, mes chers amis. Cette capacité, vous l'avez. Allez chercher votre bonheur, l'épanouissement. Soyez libres. Nous sommes des êtres libres.